Le monde célèbre demain, 12 octobre, la journée mondiale de la vue. Et donc ce matin, nous donnons la parole à un spécialiste de la santé pour revenir sur les maladies qui touchent la vue de plus en plus quand même autour de vous. Vous voyez des personnes mettre des lunettes médicales, mais pas que. Il y a également ces lunettes qui sont à la mode, que de plus en plus les Camerounais utilisent. Mais est-ce que cela est conseillé pour la santé? Autant des questions que nous allons adresser à notre invité du jour. Elle est médecin, c'est le docteur Tounamama Christiane. Elle est chef du service ophtalmologie à l'hôpital général de Douala. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau ce matin. Merci pour votre invitation. Alors avec vous, nous parlons des problèmes visuels de manière générale. La journée mondiale, on l'a dit, c'est demain. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est « Aimez vos yeux au travail ». Pourquoi aimer vos yeux au travail? Est-ce à dire qu'il y a des secteurs d'activité qui exposent la vue des usagers? Oui, effectivement, déjà la journée mondiale de la vue a été instituée pour sensibiliser un petit peu la population, pour rappeler aux gens que voilà, il faut qu'ils prennent soin de leur vision. Et elle est célébrée chaque année justement pour faire ce rappel-là. Donc cette année, le thème il change tous les ans bien sûr. Le thème « Aimez vos yeux au travail », c'est justement pour amener les uns et les autres dans leur environnement de travail à prendre soin de leurs yeux, à prendre soin de leur vision. Il y a des professions qui exposent un petit peu plus à des pathologies visuelles que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, les écrans sont devenus incontournables et on sait que les écrans peuvent avoir des conséquences sur la vision ou alors réveiller des problèmes visuels qui sont préexistants chez ceux qui les utilisent de façon très intensive. D'accord. Donc, à force peut-être d'être connecté, focalisé sur son ordinateur, mais également sur son smartphone ou alors sur sa tablette, on peut au fil des années développer des troubles visuels. Exactement. En général, on développe surtout ce qu'on appelle une fatigue visuelle quand on est exposé à des longues heures devant les écrans. La fatigue visuelle, ça peut se manifester par une vision qui se floute, par des maux de tête, par une diplopie, par des yeux qui rougissent, qui picotent, qui sont secs. Et ça peut avoir des conséquences sur le travail, sur le rendement au travail. Donc, les écrans peuvent, comme j'ai dit, soit créer une fatigue visuelle ou alors venir révéler des problèmes qui étaient existants mais latents. On peut avoir une hypermétropie qui est latente, c'est-à-dire que on s'en rend peut-être pas compte, on n'a pas de symptômes, mais le fait d'être exposé régulièrement à l'ordinateur vient révéler cette hypermétropie et on développe des symptômes liés à ça. Et de plus en plus, il y a des enfants également vraiment en bas âge qui développent également des problèmes visuels et on voit les parents, je vais peut-être dire de la jeune génération, confier un peu plus tôt les tablettes aux tout petits, les téléphones, mettre les enfants devant les écrans de téléviseurs. Est-ce que c'est conseillé? Alors, il faut dire que les écrans, de façon générale, peuvent être nocifs dans le bas âge. Il n'est pas conseillé d'exposer un enfant à l'écran avant l'âge de 3 ans. Ce n'est pas du tout conseillé. Donc, il faut que les parents soient sensibilisés par rapport à ça parce que ce n'est pas des attitudes qui peuvent avoir des conséquences sur la vision des enfants et même souvent sur le développement. Parfois, les enfants sont tellement accros aux tablettes et aux ordinateurs qu'ils ne développent pas les autres compétences. Vous allez avoir un enfant, par exemple, qui ne communique pas suffisamment avec son environnement parce que, il est plus concentré, alors il est plus habitué à sa tablette ou à son téléphone, ses jeux vidéo. Et c'est pas du tout conseillé. Et maintenant, parlons de ces lunettes de soleil. On en voit tellement dans les rues, effet de mode. C'est tout le monde qui achète sa première paire de lunettes et qui la porte. Dites-nous, quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur la vue? Alors, en général, les lunettes de soleil sont faites pour protéger les yeux de certains rayonnements nocifs qui se trouvent dans la lumière. Ce sont les UV. Alors, une bonne paire de lunettes, c'est une paire de lunettes qui a des filtres anti-UV, notamment les UV A et B. Donc, très souvent, les lunettes vendues un petit peu partout n'ont pas ces filtres-là. Donc, ils ne protègent pas réellement les yeux
des 16 UV, parce que c'est les 16 UV là qui sont le plus nocifs pour la vision. Donc il est recommandé, quand on veut porter une paire de lunettes de soleil, d'avoir des lunettes qui sont anti-UV à UVB. Donc on peut se dire, j'achète ma paire de lunettes pour me protéger du soleil, mais pourtant on est en train d'acheter une maladie, on va le dire ainsi. Pas d'acheter une maladie, disons qu'on ne se protège pas comme on le pense. Parce qu'il y a des verres qui ont juste des teintes, mais ce ne sont pas des teintes spécifiques à ces UV, parce qu'il a été reconnu que ces UV-là sont ceux qui peuvent être nocifs pour la vision. D'accord. Donc voilà, on achète des lunettes, voilà, c'est peut-être plus pour le style ou pour la mode, mais ça n'a pas forcément l'efficacité recherchée. Mais docteur, est-ce qu'on peut prévenir les troubles visuels, les maladies des yeux? Est-ce qu'on peut prévenir cela? Bien sûr, les maladies visuelles, elles peuvent être prévenues. Déjà, on n'a pas l'habitude d'aller chez l'ophtalmo quand il n'y a pas de problème. En général, il est recommandé de faire une visite, au moins une visite annuelle chez les enfants d'ophtalmologie. Au moins, et chez les adultes, au moins tous les 2 ans. Il est recommandé de le faire régulièrement. Il y a des symptômes, il y a des choses qu'on peut découvrir, des pathologies qu'on peut découvrir à la suite d'une consultation, alors que l'individu, par exemple, ne sent rien. Donc, il est recommandé de faire ces consultations-là. Ça aide pour la prévention. Maintenant, dans le milieu du travail, voilà, il y a des attitudes à avoir. L'ergonomie au travail, par exemple, quand on est sur ordinateur, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les filtres anti-lumière bleue qu'il est conseillé de porter quand on est fréquemment exposé à l'ordinateur. Tout à fait. Donc, dans les milieux professionnels, par exemple, où on peut être sujet à des accidents de travail, il est conseillé de mettre des lunettes de protection. Donc, c'est autant de choses qui permettent voilà, de prévenir les atteintes visuelles dans le milieu du travail. Et côté alimentation, parce qu'on a suivi des gens dire ne mangez pas trop du cube, ne mangez pas trop de sel, ça impacte votre vue. Côté alimentation, est-ce qu'il y a des aliments qu'on doit mettre de côté d'emblée si on ne veut pas avoir des problèmes visuels? Alors, de façon générale, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. D'accord. Voilà, ça c'est le principe de base. Maintenant, des aliments qu'il faut mettre de côté, on va dire, par exemple, vous parlez du cube, vous parlez du sel. C'est reconnu que ça, c'est des actifs qui sont pourvoyeurs, par exemple, d'hypertension artérielle. Or, l'hypertension artérielle a des conséquences sur les yeux. Il y a ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive qui peut survenir à la suite d'une hypertension. Donc, ces aliments, c'est le sel, par exemple, le cube, ont des conséquences un petit peu indirectes sur la vision par le biais de l'hypertension. Donc, il n'y a pas d'aliment à proprement parler à bannir, mais il faut avoir une alimentation riche, il va avoir une alimentation saine, il faut avoir une alimentation équilibrée pour avoir une vue en bon état. Et tout à l'heure, docteur, vous avez parlé du dépistage, notamment chez les enfants qui devraient se faire une fois au moins chaque année et 2 ans, tous les 2 ans chez la personne adulte. C'est l'occasion justement d'évoquer le dépistage pour nous à la faveur de cette journée mondiale de la vue. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, à l'hôpital général et dans la plupart des hôpitaux publics qui ont des services d'ophtalmologie en général, à cette occasion-là, on organise des campagnes de dépistage. Dans notre service, la campagne, elle aura lieu cette année, les 18, 19 et 20 octobre. C'est une campagne qui est gratuite. Nous invitons le grand public à venir se faire dépister. C'est l'occasion voilà, de faire un contrôle visuel. Donc, vous y êtes tous invités. D'accord. Autre chose à ajouter, docteur, alors qu'on sort de cet entretien, vous avez autre chose à ajouter? Juste prenez soin de vos yeux, prenez soin de votre vue. La vue, c'est la vie. Voilà. La vue, c'est la vie. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est bien dit. Hein. Merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Voilà, mesdames et messieurs, la vue, c'est la vie. Vous comprenez que lorsqu'on perd ses yeux, c'est clair qu'on perd une partie de nous. Et donc, prenons soin de notre vue.